c'est la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez de chez vous, que vous soyez en Amérique, en Océanie, en Europe et partout ailleurs, nous vous disons shalom et bienvenue sur cette tranche, le temps de l'Éternel. Nous allons directement prier pour économiser le temps. Yahweh, Dieu Tout-Puissant, que ton nom est merveilleux. Merci pour l'occasion que tu nous offres encore de voir la journée d'aujourd'hui. Laisse que les moments où nous partageons ta parole, que toi tu nous guides par ton Esprit Saint, que cela nous fortifie, nous réconforte, que cela nous accorde ce que nous n'avions pas comme connaissance, afin que nous nous préparions pour l'avènement de l'enlèvement et que nous vivions les centiples ici-bas. Selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, bienvenue encore une fois dans cette tranche le temps de l'Éternel. Que vous soyez à Aru ou encore à Durba, que vous soyez au Cambodge ou encore au Koweït, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ et bienvenue sur cette tranche, le temps de l'Éternel. Et nous vous rappelons que à tout moment, quand vous voulez voir d'autres numéros passés de cette tranche, vous pouvez visiter notre chaîne YouTube qui est affichée au bas de l'écran, Adonai's Worship Band, et vous allez avoir tous les détails par rapport aux autres vidéos passées. Nous continuons comme ça avec notre thème avec lequel nous avons débuté il y a de cela presque 4 ou 3 jours, et qui dit change pour que ça change. L'écriture de base tirée de 2 Chroniques chapitre 7 verset 13 jusqu'à 15. Et nous étions en train de dire qu'il y a un bon nombre de choses qu'il nous faut que nous puissions changer, parce que de par l'origine du mot changer, il y a l'idée de donner quelque chose pour recevoir en contrepartie une autre chose. Et nous avons dit que nous nous penchons sur les changements positifs. En disant changement positif, employez quelques mots que ce soit que vous connaissez: développement, progression, croissance, variation positive et consorts. Nous parlons de ça. Et ici, je profite de l'occasion pour prendre le temps de lire d'abord l'écriture qui va nous conduire dans les sous-thèmes d'aujourd'hui. Nous sommes donc dans Luc chapitre 14, verset 28. Luc chapitre 14, verset 28. Nous allons lire pour nous tous au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci: car lesquels de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Amen. Alléluia. Ici, c'est une écriture où Jésus parle au monde, parle aussi à ses disciples et tous ceux qui étaient tout autour de lui, par rapport à, si vous suivez son allocution, s'attendait vers la préparation. Alléluia. Et nous sommes en train de parler d'un thème qui dit change pour que ça change. Ça veut dire que dans plusieurs aspects de ta vie, il y a quelque chose que tu aimerais que cela change. Mais nous avons dit tout au début, tu as quelque chose à donner. En contrepartie, tu as un effort à fournir, tu as un sacrifice à faire. Et si nous nous en tenons au sens du mot changer, où nous disons le changement positif, que vous pouvez considérer comme un développement, et je voudrais ici retirer quelque chose, je peux dire, de nocif qui se trouve dans l'intellect, dans le mental de la plupart de pays africains ou encore de pays considérés entre guillemets sous-développés, en disant ceci: si nous prenons le changement, le processus du changement comme étant un développement, et je voudrais rabaisser, je voudrais minimiser ou encore rendre plus simple la conception du mot développement. Il faut savoir que lorsque nous parlons de développement, nous ne devons pas nous atteler aux simples définitions qui nous sont venues d'ailleurs pour énumérer un certain nombre de critères que nous devons remplir pour être considérés comme étant un pays développé ou sous-développé. Je vais vous dire peut-être quelque chose qui va te surprendre en disant ceci: dans ce monde, considérez qu'il n'y a aucun pays qui est développé et il n'y a aucun pays qui est sous-développé. Je répète, il n'y a pas de pays développés et il n'y a pas de pays sous-développés. C'est quelque chose qui paraît nouveau pour vous et peut-être pour certains scientifiques qui seront choqués par ce que j'ai dit. Mais je vais ici simplement vous démontrer en disant que lorsqu'on parle de développement, on a l'idée de quitter une étape inférieure à
pour atteindre une étape supérieure B. Lorsqu'on fait ces mouvements, nous devons considérer ça comme étant un développement. Pourquoi? Parce que certains des critères qui qualifient un pays d'être développé ou sous-développé, parmi lesquels beaucoup de gens connaissent le produit intérieur brut ou la richesse d'un pays calculé selon le principe économique, c'est un critère qui, quelque part, ne dit pas absolument la vérité sur le développement. Ainsi, ayez en tête, le développement, ça veut dire changer positivement. Quand vous comprenez que le développement, ça veut dire changer positivement, vous allez comprendre que le développement consiste au changement positif observé dans chaque domaine de la vie d'une personne, d'une communauté, d'un pays qui procure à la population qui s'y engage un bien-être. Alléluia. Donc, au moment où vous faites un changement positif dans quelque domaine que ce soit de ta vie, de ta communauté, de ton pays, et que ces changements procurent le bien-être à tous ceux qui s'y engagent, sachez que vous êtes dans la voie de développement. Aussi, j'appuie en disant, il n'y a aucun pays sous-développé, il n'y a aucun pays développé. Seulement, connaissant que le développement, c'est un processus infini. Il n'y a pas quelqu'un qui atteint les tops du développement. Si vous comparez la France d'il y a un siècle et la France d'aujourd'hui, il y a une grande différence. De la même manière, si vous comparez le Congo ou bien l'Ouganda des années 1900, 1800 et l'Ouganda d'aujourd'hui, il y a une grande différence. Il y a des choses qui ont été améliorées. Donc, nous pouvons dire, et cela est permis en disant, dans un domaine précis, la France serait plus développée que. Là, ça se comprend. Mais dire qu'il y a des pays sous-développés, des pays développés, ça, ce sont des choses que nous ne devons pas avoir en tête, car ça constitue une mentalité nocive qui nous rend complexés devant certains pays, devant certains États. Alléluia. Alors, aujourd'hui, change pour que ça change. Nous avons énuméré un certain nombre de choses qui devraient être faites pour qu'il y ait des choses dont tu voudrais que ça change, puisse réellement changer. Recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur, accepter de devenir son disciple, et il faut changer des habitudes. Et nous avons cité la première habitude, c'était de te lever tôt, c'est-à-dire éviter la paresse. Nous avons donné Proverbe chapitre 6, versets 5 à 6. Et nous avons encore dit, il faut savoir respecter les temps, éviter d'être en retard. Et ensuite, nous avons parlé aussi d'une troisième habitude. Nous avons dit, faites un effort de vous informer sur la chose pour laquelle vous voulez voir un changement. Alléluia. Et la quatrième habitude que nous allons donner aujourd'hui, ça veut simplement dire qu'après avoir t'informer sur la chose pour laquelle tu veux un changement, prends le temps de planifier sur la chose que tu veux que ça change. Le temps de planifier. On s'informe, on a des informations, et puis on s'assied comme Jésus-Christ dit. Il dit, qui d'entre nous ou qui d'entre vous qui voudrait bâtir une tour ne doit pas d'abord s'asseoir, calculer les coûts, voir s'il sera en mesure de la terminer. Ici, ça sous-entend la planification. Et par planification, comprenons simplement que c'est un processus ou encore c'est une démarche à se fixer des objectifs tout en prévoyant des moyens, des ressources nécessaires à l'atteinte de cet objectif. Je répète, planifier veut simplement dire se fixer des objectifs tout en prévoyant des ressources capables de vous aider à atteindre cet objectif. Qu'est-ce que tu veux? Un mariage? Un voyage en Europe? Une licence en économie? Je ne sais pas, un poste quelque part? Après t'avoir informé sur cela, il faut que tu t'assieds. Tu puisses t'asseoir. Et après t'avoir d'être mis assis, il faut que tu puisses planifier. Planifier, c'est-à-dire tu te fixes des objectifs et tu regardes les ressources nécessaires pour atteindre cet objectif.
C'est ce que Jésus nous dit. Alléluia. Parce que pour la plupart des fois, nous ne planifions pas. Nous improvisons. Et en improvisant, le risque est grand que nous puissions taper à côté. La probabilité est grande pour que nous tapions à côté. Souvenez-vous, lorsque Moïse devait entrer dans une ville, Jéricho, il a dû envoyer d'abord des espions. Il y avait 12 personnes parmi lesquelles il y avait Caleb et Joshua. Ils ont recueilli des informations sur la terre où il devait se rendre, l'Israël devait se rendre. C'est à partir de ces informations qu'ils ont pu maintenant planifier l'avancée vers Jéricho. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu veux? Si tu veux de l'argent, il faut planifier par rapport à l'argent. Comment est-ce qu'on fait pour trouver de l'argent? J'avais dit autrefois, tu as besoin de mariage. Tu as connu plusieurs ruptures dans tes fiançailles. Et par rapport à ça, moi, je t'ai conseillé de commencer à t'informer sur les fiançailles. Si vous êtes un homme, posez-vous la question, par exemple, que veulent les femmes? En vérité, qu'est-ce qu'elles veulent les femmes? Quels sont les comportements communs à toutes les femmes? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Si tu es une fille, tu as connu plusieurs ruptures, essayez de savoir qu'est-ce que veulent les hommes en réalité, en vérité. Et en deuxième chose, je vous ajoute ceci, faites un effort d'être indépendante sur le plan financier parce que ça constitue la part, les moyens par lesquels plusieurs hommes rendent des femmes comme des objets de plaisir. Alors si tu peux changer quelque chose en ces termes, il y a lieu que tu puisses avoir un changement, c'est-à-dire trouver un fiancé ou une fiancée avec lequel vous allez aboutir jusqu'au niveau de mariage. Alléluia. Dans ta maison, en ce qui concerne la subsistance, ça veut dire aujourd'hui, beaucoup de gens emploient abusivement le nom pauvreté en disant nous sommes pauvres, alors qu'en réalité vous êtes en insuffisance. L'insuffisance n'est pas la pauvreté. Alléluia. L'insuffisance, ça traduit le fait que peut-être vous avez besoin d'une voiture, d'une maison, vous avez besoin de payer les frais de scolarité de tes enfants, mais tu n'as pas assez de moyens pour le faire. Ça, c'est l'insuffisance, ce n'est pas la pauvreté. Moi, je définis la pauvreté comme le fait de disposer des capacités nécessaires à t'apporter de bien-être, mais tu refuses de les utiliser. Je répète, un pauvre, c'est quelqu'un qui a des capacités qu'il peut mettre en œuvre pour changer son niveau de vie, mais il refuse de les faire. Ça, c'est un pauvre. Mais celui qui a des capacités et qui est conscient des changements totaux de son niveau de vie, mais à l'heure actuelle n'a pas assez de moyens entre ses mains, celui-ci vit simplement dans l'insuffisance et n'est pas un pauvre. Alléluia. Alors, change pour que ça change. Nous sommes au niveau de comportement. Le quatrième comportement que je donne aujourd'hui, c'est ayez l'habitude de planifier ce que vous voulez que ça change. Ayez l'habitude de planifier, c'est-à-dire fixez-vous des objectifs précis et ensuite prévoyez des ressources nécessaires pour l'atteinte de cet objectif. Nous vous disons sincèrement merci pour avoir suivi cette tranche aujourd'hui, le temps de l'Éternel. Nous avons aujourd'hui atteint la quatrième habitude. Nous avons dit les habitudes ont un pouvoir considérable dans notre vie. Il y a certaines choses qui ne demandent pas simplement de prier, de chasser les démons, mais aussi de changer nos habitudes. Nous profitons pour dire merci si vous nous suivez aujourd'hui avec une qualité sonore qui est quand même améliorée. C'est grâce à un don qui a été fait par une personne parmi vous qui nous soutenez de partout. Il nous a envoyé de l'argent et nous avons pu nous procurer ces micros que vous voyez là. Et grâce à Dieu, les choses avancent. Vous aussi, vous pouvez nous soutenir. Le numéro que vous voyez affiché là-bas, c'est notre numéro de compte et notre numéro de téléphone WhatsApp par lequel vous pouvez aussi nous envoyer tout ce que vous avez à travers une communication qu'on peut avoir. Nous avons besoin de plusieurs choses, des lampes, des ordinateurs et enfin que la vision de AmTV que vous voyez là-bas. AmTV n'est pas encore une télévision, mais c'est une vision afin que nous puissions avoir une télé qui aura pour objectif de gagner les âmes pour la gloire de Dieu. Merci infiniment.
que Dieu vous bénisse. À nous revoir le vendredi ici dans ces comptes. Et laisse que Dieu vous bénisse abondamment. Et à nous revoir très prochainement. Ciao. C'est la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le monde que je vois